Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Carole si vous ne me connaissez pas et cette chaîne est dédiée aux parents où je donne des astuces donc de maman à maman et bien entendu les papas sont les bienvenus. Alors aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous le sujet qui peut être un peu stressant de comment faire en sorte que bébé soit propre. Comment faire en sorte que bébé soit propre, c'est-à-dire aider bébé à faire pipi, caca tout seul, qu'il devienne, il ou elle devienne indépendant. Et je pense que ce sujet est peut-être plus stressant pour les parents que pour les enfants en fait. Honnêtement, j'ai mis des mois à ce que mon garçon puisse enfin devenir propre. Je suis super fière de lui, donc il est propre maintenant, il va bientôt avoir 3 ans, donc ça a mis un petit moment. Et alors on me dit que apparemment ça prend plus de temps pour les garçons que pour les filles. Alors peut-être dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est vrai ou pas vrai, je ne sais pas. En tout cas je sais que mon garçon il a pris un petit peu de temps et il y a eu un facteur déterminant qui fait que tout d'un coup il a eu le déclic. J'aurais dû y penser avant, j'y avais pas pensé du tout et finalement je me suis dit que j'allais partager cela avec vous parce que oui, ça a été vraiment un gros déclic pour mon garçon. Tout d'un coup c'était super facile, c'est intéressant et donc si vous êtes dans mon cas, si vous essayez effectivement de faire en sorte que votre enfant devienne propre et que vous avez du mal, que bébé n'a pas forcément envie, n'est pas intéressé, ne se sent pas prêt ou refuse en fait pour l'instant de le faire, peut-être que ce facteur va pouvoir vous aider. Alors on y va tout de suite. Alors d'abord pour commencer, donc nous sommes en ce moment, donc nous sommes en août 2023, donc mon garçon va bientôt avoir 3 ans et j'ai commencé à essayer d'encourager mon garçon à aller aux toilettes, à aller sur le popo, je pense depuis avril-mai. Alors, ce qui s'est passé, c'est que lorsque effectivement j'ai commencé à faire cela, donc le processus, il a fait pipi une fois. Et je pense que ça lui a pas plu. En fait, quand il a vu que, je sais pas, il a vu qu'il a fait pipi, je sais pas, ça lui a pas plu du tout. Et pendant des mois, il a refusé en fait de même s'approcher du pot, etc. J'ai acheté plusieurs choses. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai acheté. Et comment j'ai essayé effectivement de l'encourager au début. Donc j'ai acheté ce genre de pot, voilà. Donc tout simple, hein, donc les pots, voilà, pour enfants, pour bébé. Donc ça n'a pas trop fonctionné, donc c'est sur celui-là qu'il a fait au début donc pipi et puis finalement il a refusé de le faire, je ne sais pas pourquoi. Et même si j'essaie de le mettre par exemple devant la télé, de l'encourager, impossible, dès qu'il voyait ça, il ne voulait pas du tout. Donc du coup, j'ai investi dans un autre type, on va dire de toilette pour bébé, pour enfant, que je vais vous montrer. Alors, j'ai investi dans ce genre de toilette pour enfants, comme vous pouvez le voir ici, là, que ça fait soi-disant la chasse d'eau. C'est pas une vraie chasse d'eau, mais c'est voilà des toilettes pour enfants. Donc j'ai investi là-dedans en me disant que peut-être ça allait l'encourager, que s'il allait en même temps que nous, donc évidemment tout cela j'ai mis ça dans la salle de bain en me disant que si lorsque nous papa et maman, soit papa et maman vont aux toilettes, que lui aussi il allait aussi nous copier, essayer de copier et puis aller aux toilettes. Et pendant des mois rien à faire, ça ne l'intéressait absolument pas. Tout ce qu'il voulait, c'était juste peut-être appuyer sur le bouton, mais il ne voulait pas s'asseoir dessus, il ne voulait pas, lorsque j'essaie de ouvrir la lunette, en fait, donc ça ne l'intéressait pas du tout. Et donc j'ai investi aussi dans un livre. Donc là, c'est un livre en anglais, mais en fait, c'est assez intéressant parce que ça permet en fait de montrer un petit peu, d'éduquer bébé à savoir comment, en fait, effectivement, arrêter d'utiliser la couche. Et donc c'était assez, donc vraiment je trouve que le bouquin était assez sympa, comment quand on va acheter en fait des slips pour bébé, etc. Donc comment l'encourager effectivement à ce qu'il aille aux toilettes. Donc c'est vraiment un peu, je vous montre vraiment le bouquin. Et puis là ça vous montre un petit peu ici les toilettes lorsque bébé va aux toilettes. Donc pendant des mois, parce que le soir on lit un livre avec mon garçon Gabriel avant d'aller dormir.
Et donc, j'essaie de lui faire ça, de lui faire lire ça donc tous les soirs. Au début, ça ne l'intéressait absolument pas non plus. Dès que j'ai essayé de mettre des dessins animés en parlant justement de devenir propre, ça ne l'intéressait pas. Et donc voilà, donc finalement, je pense que je pense qu'il était peut-être pas prêt, donc, et je me suis dit que ça ne servait à rien de lui mettre la pression. Finalement, ça ne sert à rien de mettre aux enfants la pression, parce que plus on essaie de leur mettre la pression et moins en fait ils veulent le faire. En tout cas, c'est le cas pour mon garçon. Et ce que j'ai fait, donc je suis allée donc, sur internet, tranquille, j'ai fait des recherches en me disant bon, qu'est-ce que je peux trouver. Et finalement, j'ai trouvé en fait un calendrier, on va dire que c'est une sorte de, comment dire, un organigramme qui en fait montre aux enfants comment faire pipi, comment faire caca. Alors, ça se présente comme ça. Donc moi, encore une fois, je l'ai en anglais. Il y a peut-être des versions en français. Donc renseignez-vous. Peut-être aller sur Amazon. En général, moi, je vais sur Amazon. Aller sur peut-être d'autres sites et voir si effectivement il existe des versions comme ça en français. Mais ce qui est intéressant dans ce petit planeur, et donc là, c'est là où effectivement, donc là, j'ai même arrêté. Hein. Donc là, maintenant, mon garçon est propre. Donc j'ai arrêté de mettre comment dire, les magnets, c'est une sorte de... on appelle ça en français, j'oublie toujours. Mais bon, voilà, en tout cas, ça colle sur... j'ai oublié le mot. Donc, en fait, on va dire un magnet. L'aimant, voilà, c'est un aimant. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, ça vous montre un petit peu les différentes étapes d'aller aux toilettes. Donc là, ça vous montre en haut, c'est lorsque bébé commence à sentir qu'il a envie d'aller aux toilettes. Ensuite, bébé, en fait, finalement, donc, lorsqu'il commence à s'asseoir, au moins, il fait le pas d'aller s'asseoir sur les toilettes. Donc, que ce soit les toilettes pour adultes ou les toilettes donc, pour bébé ou le pot. Ensuite, ça montre lorsque, finalement, donc, bébé fait pipi ou caca. Donc, lorsqu'il est arrivé à cette étape-là. Et de l'autre étape, c'est lorsqu'il arrive à s'essuyer les fesses. Alors, pas forcément tout seul, mais avec l'aide des parents, évidemment. Mais en tout cas, qu'effectivement, il essaie de faire cette étape-là, de pouvoir essuyer, de se laisser faire, essuyer les fesses ou même essayer lui-même de le faire. Et ensuite, il y a donc, voilà, se laver les mains. Donc, l'étape de se laver les mains. Et puis voilà. Et donc, ici, donc ça montre en fait un petit peu pour chaque étape. Donc, il y a en fait un aimant qui correspond donc à chaque étape avec des couleurs. Et lorsque l'enfant a atteint, en fait, donc ça fait sur 2, 4, 6, donc littéralement une semaine, donc ensuite il obtient une étoile. Et lorsqu'en fait l'enfant donc a atteint tout cela, donc a finalement eu un aimant et a eu toutes les étoiles, eh bien il obtient une couronne. Voilà, bébé est le roi ou la reine donc de la propreté. En gros, c'est ça. Donc c'est super intéressant. Et alors ce que j'ai fait, donc c'est que j'ai introduit mon garçon à cela. Littéralement, donc j'ai commencé un petit peu à lui montrer parce qu'il était super content de voir effectivement ce petit on va dire organigramme, ce petit calendrier. Et j'ai effectivement donc lui ai montré toutes les images. J'ai expliqué voilà lorsque voilà tu vas faire ça, si tu veux aller faire pipi, si tu veux aller faire caca, tu dis à maman. Et si tu me dis tu as un aimant. Et le lendemain, j'ai acheté ça. Le lendemain, il a fait pipi. Pour la première fois, le lendemain. Et depuis, il a eu c'est littéralement du jour au lendemain, mon garçon, parce que en fait, il voulait avoir être récompensé, en fait. Mon garçon, en fait, vraiment, il aime être récompensé pour ce qu'il fait. Il aime avoir, voilà, soit des autocollants, soit effectivement des aimants, soit une couronne, voilà, des cadeaux en fait, donc de récompense pour ce qu'ils font. Et du coup, ça a déclenché le fait que tous les jours, on dirait qu'il attendait juste d'avoir envie d'aller aux toilettes et voilà, de dire à maman, papa, voilà, je veux aller aux toilettes, je veux faire pipi, je veux faire caca, et après, hop, on court, on va aux toilettes. Et ce qui est marrant, c'est que du coup, maintenant, il utilise les deux toilettes. Il utilise donc et le pot, donc je vous ai parlé celui-là, et il utilise l'autre, celui qui paraît plus comme un enfant. Il utilise les deux selon son humeur, on va dire. Donc voilà. Donc voilà, c'est ce que je voulais vraiment partager. Donc j'espère qu'en partageant cela, peut-être que essayez, si vous avez tout essayé et que ça ne fonctionne pas,
eh bien peut-être essayer cette méthode-là en vraiment leur expliquant vraiment toutes les étapes, vraiment en l'expliquant toutes les étapes. Dès que l'enfant, votre enfant, évidemment, donc leur enlever la couche. Il y a une autre chose d'ailleurs, pardon, que j'ai oublié de dire, c'est que de laisser évidemment, donc je pense que là, peut-être que vous le savez, mais au cas où vous ne savez pas vraiment, mais effectivement de laisser votre enfant sans couche, sans culotte, sans pantalon, sans jupe, lorsque bébé est à la maison, voilà, de le laisser, soit s'il fait beau, comme il le fait actuellement, de laisser bébé tout nu, voilà, ou alors juste avec un petit débardeur, mais voilà, de laisser bébé les fesses à l'air. Laissez bébé les fesses à l'air, et là, effectivement, bébé, parce que n'a plus vraiment la sensation, en tout cas n'a plus le confort, n'a plus la sécurité d'avoir quelque chose lorsque effectivement ils font pipi caca, c'est de les laisser les fesses à l'air. Et là, ils vont sortir, ils vont se dire, ah mais où est-ce que j'ai envie de faire, où est-ce que ça va aller. Donc il y a déjà ça à faire. Alors comme je l'ai dit, avant de faire ça, j'avais déjà fait ça, je laissais les fesses à l'air, sauf que ça ne marchait pas, il faisait littéralement pipi par terre ou caca par terre. Donc ça a été, effectivement, c'est un plus, c'est vraiment un plus. Mais commencez vraiment à faire ça. Et lorsque bébé, effectivement, commence à faire ces choses-là, c'est alors pour les garçons en tout cas, je ne sais pas pour les filles comment ça fonctionne, je pense que les filles ont peut-être tendance à s'adapter plus facilement, mais en tout cas pour les garçons, c'est de ne pas leur mettre en fait de culotte, de ne pas leur mettre de couche, laissez-les juste avec juste le pantalon, ou si un short, peut-être un petit short, lorsque vous êtes dehors. Et mon garçon, il s'est adapté, c'est vraiment, ça a été du jour au lendemain, c'est waouh, qu'est-ce qui se passe, et du coup, même à la crèche, du coup, il n'arrête pas d'avoir des autocollants pour dire bravo, de récompense, pour dire que c'est le roi de la propreté, parce que effectivement, ça a été vraiment un déclic. Donc voilà, donc j'espère que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des commentaires. Si vous avez même, pour les mamans qui sont déjà passées par cette étape-là, par ces étapes, si vous avez d'autres astuces, n'hésitez surtout pas à les partager. Je pense que ça aidera d'autres parents. Et voilà, et si ça fonctionne pour vous, n'hésitez pas à faire des commentaires de même. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.